Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je fais déjà annuellement et cette année j'ai décidé d'en faire une deuxième édition puisque ça va me permettre de réussir ou en tout cas m'approcher d'un objectif que je me suis donné pour cette année, à savoir vider ma palle graphique et la faire descendre à 0. Il faut savoir que je m'approche de plus en plus de cet objectif, que j'ai fait récemment le point sur ce qui restait justement dans cette palle graphique. Il me reste donc à l'heure d'aujourd'hui 19 livres dans ma pile graphique, à savoir qu'il y a une BD roman graphique et donc du coup 18 mangas. Dans ces 18 mangas, il y en a 9 que je ne vais pas pouvoir lire pour le moment puisque ce sont des tomes avancé dans les séries et que je n'ai pas encore lu et que je n'ai même pas encore dans ma bibliothèque les tomes qui me manquent pour avancer. En général c'est l'histoire de 1 ou 2 tomes, mais du coup ceux-là ils sont on va dire paralysés tant que je n'ai pas acheté celui qui me manquait pour pouvoir continuer. Ce qui me fait quand même du coup 9 mangas que je peux actuellement lire, ou en tout cas 9 séries où je n'ai pas de trous et où donc je peux avancer autant que je veux. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais faire donc un challenge 24 heures Ridathon où je ne vais lire que du graphique. Et donc pour aujourd'hui et du coup demain, vu l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai pour objectif de lire 10 livres. Je pense que c'est faisable, sachant que dans ces 10 livres du coup, vous l'aurez compris, 9 mangas, une BD roman graphique. Je pense que c'est largement faisable et si jamais j'arrive vraiment à court, j'ai deux options, soit je pioche dans la bibliothèque de mon copain, soit je pioche dans les rayons d'une librairie juste à côté de chez moi. Donc je ne serai pas dépourvue de livres, c'est sûr, voire sinon je partirai sur du livre roman finalement pour finir ce 24 heures Ridathon, on verra bien. Et je vais vous présenter tout de suite du coup les 10 titres que je vais essayer de lire. Je commence donc avec la BD roman graphique puisqu'elle est toute seule dans cette palle. Il s'agit du Patient de Timothée Leboucher, publié chez Glénat. C'est un auteur-illustrateur dont j'entends beaucoup parler, j'entends beaucoup de bien. J'ai toujours eu très envie de découvrir et du coup j'ai trouvé d'occasion donc celle-ci, Le Patient. Pas forcément celle qui me faisait le plus envie de lui, mais je pense que ce sera déjà un bon début puisque celle qui me fait très envie est un tome 1 et que j'attends que le tome 2 sorte pour me lancer, pour ne pas être frustrée. Et donc on va suivre un jeune homme, je crois, qui va sortir du coma et donc on va voir sa sortie de coma en fait, sa découverte, comment psychologiquement il s'en sort, etc. J'en sais pas trop, j'avoue que pour le coup lui, je sais juste que j'ai vu des bons avis mais je sais pas trop de quoi ça parle. C'est pas forcément le genre de dessin que j'apprécie en temps normal. C'est du coup beaucoup plus adulte. Je suis plutôt tournée BD jeunesse. Mais j'ai hâte de découvrir et j'espère que ce sera une belle découverte surtout. Je vais maintenant enchaîner avec plusieurs tomes 1 de manga puisque j'ai finalement beaucoup de premiers tomes dans mes séries de manga. Et ça pourra potentiellement me faire du ménage si jamais je n'accroche pas au premier tome. J'ai donc le premier tome de Reine d'Égypte de Chi Imudo, publié chez Kiyun. Ici on est sur un manga je crois un peu historique, donc autour de la Reine d'Égypte. J'en sais pas beaucoup, je sais juste que j'ai vu de... Enfin voilà, il est plutôt bien apprécié, il y a de très bons retours. À voir, j'avoue qu'il me faisait très envie à l'époque où je l'ai acheté. Il me fait un peu moins envie maintenant, donc pour le coup ce sera un vrai test sur celui-là, la lecture, parce que peut-être que je ne vais pas accrocher, donc à voir, mais la partie histoire et Égypte me fait très envie. J'ai ensuite le premier tome de Blue Flag à lire, donc de Kaito, publié chez Kurokawa. Ici, si je me trompe pas, on est un peu dans la même vibe que la série Orange en manga que j'ai pas mal appréciée. On est dans un récit complètement tranche de vie, pas forcément ce que j'aime en roman, mais que j'apprécie plus en manga. Donc à voir ce que ça va donner. Pareil, celui-ci c'est un incontournable clairement sur le rayon manga, donc il est temps que je me lance. J'ai ensuite le tome 1 de The Witch and the Beast de Kosuke Satake, publié chez Pika. Celui-ci, il faut savoir que j'ai déjà essayé de le commencer.
je ne saurais plus dire quand, mais j'avais essayé, alors j'étais fatiguée, j'avais fait ça un soir, c'était pas du tout une bonne idée. Je n'ai absolument aucun souvenir de la 50aine de pages que j'avais lues, donc je vais le retenter, mais du coup ça me fait un peu peur parce que pour que je ne l'accroche pas même sur du manga, voilà, je sais pas, ça m'a perturbée, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, ça se trouve je vais pas accrocher du tout et je vais être très déçue. C'est un manga qui me faisait très envie avec le côté un petit peu witchy, sorcière, automne, les couleurs un peu sombres, etc. Ça avait l'air complètement dans ma vibes. Il y a du coup des histoires de sorcières, de magiciens. Enfin ouais, ça a l'air d'être complètement ma came. Je crois que c'est aussi un peu une réécriture de La Belle et la Bête du coup, puisque le titre c'est La Sorcière et la Bête. Donc voilà, on verra bien, j'en attends beaucoup. J'ai un peu peur d'être déçue au vu de la première mini lecture que j'avais eue du début, donc on verra. J'ai ensuite à découvrir le tome 1 et du coup le tome 2 de Criminel Fiançailles de Asuka Konishi. C'est publié chez Pika. C'est pareil, c'est pas forcément mon type de lecture on va dire de base, mais en même temps je l'ai beaucoup vu passer, j'ai vu de très bons avis, donc quand je les ai trouvés d'occasion je me suis dit allez on va le tenter. Je trouve que les couvertures sont très esthétiques, même si c'est pas forcément mon délire. Et on est dans une histoire, je crois, de gang, de rivalité. Là, je vois qu'il y a des fiançailles arrangées. Voilà, pas tout à fait ce que j'ai l'habitude de lire, les boss, etc. Mais je me dis que ça peut me plaire. On va le tenter, on verra bien. En tout cas, là, j'ai 1 et 2 pour voir. Potentiellement, je n'irai pas le 2 si je trouve ça vraiment pas bon. Mais ça me donnera un vrai aperçu de la série qui est déjà je crois en plus d'une dizaine de tomes. Pour les 4 mangas qu'il me reste, ça va être séparé en 2 séries différentes que j'ai déjà commencé, voire bien commencé, et donc pour lesquelles j'aimerais avancer puisque pour le coup là j'ai vraiment accroché. Il y a bien évidemment Moriarty avec le tome 8 et du coup le tome 9. C'est de Ryosuke Takeuchi et Hikaru Miyoshi, publié chez Kana. Ici on est sur l'Angleterre victorienne, on suit Moriarty qui du coup, on ne le connaît pas trop mais le plus grand rival de Sherlock Holmes, que l'on aperçoit forcément un minimum dans la série. Et ce Moriarty a à cœur de combattre les injustices et surtout de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité et donc beaucoup se battre contre la facilité qu'ont les bourgeois à s'en sortir. Voilà, c'est très chouette, j'aime beaucoup les messages que ça fait passer et c'est très chouette, juste attention parce que pour le coup celui-ci est vraiment violent. Voilà, je ne le conseille pas pour les plus jeunes, mais par contre la réflexion que ça génère derrière est vraiment chouette. Et pour finir, j'ai les tomes 2 et du coup 3 de L'Enfant du Dragon Fantôme de Ishiyuki Shiro, publié chez Komiku, à découvrir. J'avais lu le 1 il y a à peine quelques semaines, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça tellement mignon, c'est super choupi. Si vous connaissiez pas, vraiment foncez. Ils sont à 4 tomes sortis aujourd'hui, le 5e vient d'être annoncé si je me trompe pas, donc ça donne pas trop de tomes à rattraper. Et franchement le premier tome était juste trop mignon, ça donne beaucoup d'envie pour la suite, donc j'espère qu'ils seront aussi bons que le premier était et l'été parce que c'était vraiment très chouette. Et là on va suivre une petite jeune fille qui s'est retrouvée abandonnée et qui est recueillie par un dragon. Et ils vont nouer forcément une très belle amitié tous les deux. Et le dragon va essayer de faire en sorte que du coup cette jeune fille réussisse à s'en sortir dans la vie. Bref, une belle histoire d'amitié pour l'instant qui est vraiment super mignonne à découvrir. Et puis cette petite enfant est très chou. Donc voilà, foncez. On est dans un univers fantastique, très mimi. Donc j'ai hâte de découvrir la suite pour le coup. Ceux-là, je pense que je vais même commencer par eux parce qu'ils me font terriblement envie. Je vous ai présenté du coup ces 10 livres que je vais essayer de lire en 24 heures. Ce ne sera pas 24 heures de lecture intensive on va dire. Je vais faire des pauses, j'ai des choses de prévues dans mon emploi du temps. Mais je voulais absolument réussir à caler cette vidéo cette semaine. Et finalement en fait ça va être le créneau là qui va être le plus adapté à faire ce challenge. Où je vais avoir le moins de choses finalement à faire qui vont prendre le moins de temps. Mais j'ai quand même des trucs de caler, j'ai des rendez-vous téléphoniques demain qui vont forcément me bloquer une partie
du challenge. Voilà, donc on va essayer de se dépatouiller, mais même si c'est pas un 24h c'est pas grave. L'idée c'est de lire un max de manga sur ces 24 heures et puis essayer d'exterminer cette palle graphique, puisque si je réussis à lire ces 10 livres, je n'aurai plus qu'à acheter les quelques-uns qui me manquent pour finir les autres séries qu'il me reste à découvrir. On va donc commencer ce challenge, alors d'ici 5 minutes parce que je suis toquée et que du coup il est actuellement 15h55 et donc du coup je ne vais pas vouloir commencer avant 16h pile, ça me fait un vrai repère en plus. Donc je vais avoir le temps de tout reposer, de tout ranger et je vais commencer ce challenge du coup à 16h pile, donc ce qui me fait aller jusqu'à 16h demain. Et comme je l'ai dit, du coup sans surprise, je vais commencer par les tomes 2 et 3 de l'enfant du dragon fantôme. Et puis j'ai l'habitude plutôt d'alterner entre manga et BD, mais comme j'en ai qu'une seule, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. Mais voilà, ce qui est sûr c'est que je commence par ça, je vais vous filmer quelques plans et puis dès que j'ai avancé, je vous fais des petits retours. Je reviens faire un petit point, il est du coup hop 20h42. J'ai pas beaucoup lu depuis que j'ai commencé parce que on a fait pas mal d'autres choses, du coup voilà, mais j'ai mangé, j'ai repris tranquillement la lecture après manger. J'ai donc déjà pour ce soir en tout cas terminé les 2 tomes de l'enfant du dragon fantôme, donc le tome 2 et le tome 3. Comme je m'y attendais, c'est tout mignon, trop chouki, vraiment j'adore. C'est je pense très facile à lire en premier manga. Je le classerai un mélange entre les chroniques d'Asfareo que j'avais beaucoup aimé, avec le côté un peu dragon et tout, et Alphys the Soul Sender avec la partie un petit peu quête, un peu aventure et jeune enfant. Même si Alphys the Soul Sender était beaucoup plus violent, beaucoup plus sanglant, là on n'est pas du tout dedans, c'est vraiment juste que du mims. Donc je vous le conseille vraiment, sur de la première lecture de manga, ça se fait très bien, franchement, et je pense que c'est accessible à partir de... Je pense qu'à partir de 10-12 ans, ça se lit vraiment bien. Donc voilà, c'est franchement très mignon. Et c'est une très belle découverte, donc je pense que je prendrai rapidement le tome 4 qui du coup est déjà sorti, et il y a moyen que du coup quand le 5 sorte, j'achète le 5 et que je suive la saga parce que c'est vraiment très mignon et j'aime beaucoup ça. Pour finir la soirée, je sais pas si je lirai autre chose après, je vais voir selon l'heure qu'il est, mais je vais me lancer du coup dans la BD Le Patient de Timothée Le Boucher. Comme ça je lis la BD, comme elle est quand même un peu épaisse, je me rends pas trop compte de combien de temps je vais mettre à la lire. Donc peut-être que je finirai la soirée là-dessus, et sinon je relirai un petit manga après ça. Mais de toute façon je vous reprends à la fin de ma lecture de la BD pour vous faire un petit débrief. Mais on est déjà à -2. Je reviens pour le dernier update de la journée. Je viens de terminer du coup la BD roman graphique Le Patient de Timothée Le Boucher. Et bien franchement, j'ai été agréablement surprise. Alors certes les dessins c'est pas forcément ce que j'apprécie, mais ils m'ont pas dérangée. Franchement je trouve qu'ils sont, ils sont en adéquation avec l'histoire. Et j'ai été très surprise par la tournure qu'a pris l'histoire. Je suis très contente, c'est une très belle découverte, je vous invite vraiment du coup à découvrir si vous ne connaissiez pas, parce que j'étais vraiment pas sûre d'apprécier, et pour le coup j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc voilà, un beau retournement de situation auquel je m'étais pas préparée, donc j'adore quand ça arrive, et puis une belle histoire, donc une très belle découverte. Et du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que il est déjà 22h20. Je pense que je vais me poser tranquillement
Je pense pas relire, je suis pas sûre. Peut-être que je vais me prendre un petit manga au cas où à côté sur la table de chevet. Mais je suis pas sûre de relire ce soir. Mais au cas où j'aurai quelque chose, je vais aller regarder, je pense que je vais prendre un petit. Donc voilà, et dans tous les cas, je vous reprends demain matin pour la suite de mes lectures. Je vous retrouve, il est 11h39. Il est un peu tard pour vous retrouver, mais j'ai profité de mes vacances, j'ai fait une belle grasse matinée. Donc voilà, j'ai profité, j'ai eu un de mes premiers rendez-vous téléphoniques, donc ça c'est bon. Et juste avant de l'avoir, j'ai eu le temps du coup de lire le premier tome de Blue Flag de Kaito chez Kurokawa. Je suis très franchement un peu déçue. J'ai pas trouvé ça dingue, je suis pas sûre de lire la suite. En tous les cas, je vais pas le chercher avec voilà, beaucoup d'envie. Je suis pas sûre de le garder, je vais voir avec ma soeur, peut-être qu'il va l'intéresser, je vais le redonner à ma soeur, mais j'ai pas été ultra convaincue, je trouve que c'est un peu trop gnangnan, un peu trop adolescent. Voilà, c'est pas trop mon style, du coup je suis pas ultra fan, donc à voir, mais pas sûre que je lise la suite, même si c'est une courte saga, faut que j'arrête de continuer à acheter alors que ça ne m'intéresse pas énormément. Donc voilà, une petite déception pour celui-ci, mais c'est pas grave. Je vais donc enchaîner avec Criminal Fiançailles 1 et 2. En tout cas 1, et puis on verra si je lis le 2 ou pas, si j'aime ou pas. Mais voilà, on enchaîne avec ceux-là qui, je pense, vont se lire vite. Je pense que ça devrait se lire vite, donc on va voir. Et puis, je vous tiens au courant. Je reviens pour faire le point, il est 16h11, donc j'ai débordé un peu, mais hier j'ai commencé un peu plus tard que ce que j'avais annoncé parce que j'ai galéré avec ma caméra pour voir comment exporter, bref. Du coup je vais m'arrêter là, je vous fais un petit bilan sur les dernières lectures que j'ai fait cet après-midi et puis après je ferai un bilan plus général du coup sur ces dernières 24 heures. J'ai donc lu Criminal Fiançailles 1 et 2. Je suis encore perplexe même après avoir lu ces deux premiers tomes. C'est parce que j'ai l'habitude de lire. C'est particulier, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, le côté gang et tout ça. Mais en même temps je me suis attachée au personnage, donc à voir. Je lirai peut-être le 3 pour me faire un avis plus global avant d'acheter la suite parce que je crois qu'ils sont déjà à plus de 10 tomes, donc quand même pour le coup être sûre de moi avant d'acheter beaucoup plus. C'est voilà, très particulier, c'est je trouve du coup pour le coup très adulte par rapport à ce que je lis d'habitude, même si je lis souvent du seinen, là je l'ai trouvé quand même très adulte. Et voilà, les histoires de gang et tout, c'est pas forcément mon délire. Couplé à ça, une romance, c'est pas forcément mon truc de base. Mais j'ai trouvé ça pas mal, franchement. Et puis voilà, les personnages sont assez cool. J'ai ensuite enchaîné avec The Witch and the Beast, du coup, pour terminer ce challenge. Il me restait une petite heure. J'ai réussi à du coup avancer plus que à ma première lecture et dépasser les 50 pages. Mais je dois avouer que je suis pas convaincue énormément. Je m'attendais pas du tout à ça comme tournure de livre. Je suis vraiment pas sûre de le garder et de continuer. Je pense que je vais aller voir des avis sur des sites comme Livre Addict, Babelio et tout pour voir ce que les gens en ont pensé. Je pense lire le résumé du 2 pour voir comment ça évolue. Mais j'avoue que je suis pas du tout accrochée avec nos personnages. L'histoire ne prend pas la tournure que j'espérais, donc je suis assez déçue dans l'ensemble. Et les dessins, alors pour certains j'ai beaucoup aimé, et pour d'autres je trouve que c'est très sombre, très
violent dans les dessins. Donc je suis pas ultra fan. Voilà. Du coup, si je fais le bilan de ces dernières 24 heures, j'ai donc lu tout ça qui fait 7 livres, donc 6 mangas et une BD. Ce que je trouve pas mal étant donné que si je prends vraiment juste mon temps de lecture, je suis bien loin des 24 heures puisque j'ai dû lire au total 7 ou 8 heures, à peine, je suis même pas sûre. Mais je suis contente parce que j'ai fait de très belles découvertes. Du coup, très belle découverte, je dirais que mon top 1 de ce dernière 24 heures, c'est clairement Le Patient de Timothée Le Boucher. J'y ai repensé ce matin, vraiment très bonne découverte, il m'a retourné le cerveau, j'adore. Je pense que je vais en lire d'autres de lui parce que je m'y attendais vraiment pas. Ensuite, c'est pas une découverte puisque j'avais déjà lu le tome 1, mais sans surprise, clairement mention spéciale pour l'enfant du dragon fantôme qui est vraiment trop chouki, trop mime, j'ai adoré. On va dire en moyen, on va mettre du coup Criminel Fiançailles qui est pas mal, même si c'est pas forcément ultra mon délire à l'origine, c'était quand même chouette. Et puis du coup la dernière place revient à Blue Flag et The Witch and the Beast qui pour moi sont vraiment moyens, j'ai pas accroché. Donc voilà, ces deux-là c'est en questionnement sur si on continue ou pas. Je n'ai donc sur ces 24 heures pas eu le temps d'avancer mes 2 tomes sur Moriarty et de découvrir du coup La Reine d'Égypte. Ce sera pour une prochaine fois. Mais ce qui est très positif, c'est que à l'issue de ces 24 heures, il ne me reste que ces 3 mangas que je peux d'ores et déjà découvrir sans avoir à racheter de tomes. Et du coup, ma pile graphique au total, aujourd'hui, maintenant, ne s'élève plus qu'à 12 livres au lieu des presque 20 qu'on avait hier. Donc c'est très chouette. On est encore assez loin quand même d'avoir exterminé cette pile graphique, mais je garde espoir d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il ne me restera quasiment plus rien. Et en tout cas, il ne me restera rien que je peux lire. Vraiment, c'est un objectif. Je n'ai d'autre choix que d'y arriver. C'était très chouette de faire ce challenge. C'est un challenge que j'aime beaucoup faire, et particulièrement avec les graphiques parce que du coup, on a vraiment l'impression de faire baisser notre palle drastiquement en l'espace de 24 heures. Je suis beaucoup moins fan sur les romans pour le faire. Donc c'est quelque chose que je referai. Je pense que je vais en garder forcément un annuellement parce que la palle graphique peut augmenter très vite avec juste une sortie en librairie d'occasion. Mais voilà, j'en referai peut-être pas 2 annuellement parce que j'aurai pas assez de matière. Mais un, c'est sûr, je fais toujours ça au moment des 48 heures BD puisque en général j'achète beaucoup. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est des challenges que vous aimez faire, que vous faites régulièrement vous personnellement ou avec des copains, des copines, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.